De toute façon, je ne suis jamais tombée amoureuse d'un gars comme ça. C'est un gars cool, il travaille, il est posé, il est gentil, il est tout ce qu'il y a de bien. Tu l'as rencontré où comme ça? Ah bon, tu sais ce qu'on dit, hein? Les rencontres, quand tu rencontres l'homme de ta vie, ce n'est jamais programmé, c'est comme ça par hasard. Je marchais, il marchait, on s'est rencontrés et puis bon. Bon, et Curtis? Curtis. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas Curtis. Le truc, c'est que Curtis est prêt à tout pour moi, mais je ne l'aime pas. Or, avec celui-ci, je suis vraiment sûre de mes sentiments. Il n'y a rien à faire. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours derrière toi, quelles qu'en soient tes décisions. Hein. Je sais, tu es ma soeur de cœur. Je te dis. Tu sais qu'on a l'habitude de dire qu'on ne laisse jamais un homme qui t'aime pour celui que tu préfères. Oui, oui, je suis consciente de tout ça. C'est pour ça que je ne peux pas quitter Curtis pour le moment, parce qu'elle est si folle. Donc, je vais d'abord jongler les deux, et puis bon, avec le temps, je verrai bien. Ah, est-ce que tu vas t'en sortir? Tu m'ignores. Il n'y a pas de problème, je vais m'en sortir. Et puis de toute façon, je fais confiance au nouveau, comme je te disais là, je suis sûre que ça va marcher. J'ai oublié quelque chose, tu sais que Curtis c'est un ogre. Fais très attention. En tout cas, c'est entre nous, non? Je sais que ça ne va pas sortir d'ici. Non, j'ai cloué mon bec. En tout cas, buvons, c'est lui qui nous met en haut comme ça. Ah oui. Encore. Même si tu veux manger quoi, même si tu veux boire quoi, dis-moi. Je vais sortir l'argent. C'est lui qui nous met en haut. Tu n'as rien à craindre. En tout cas, j'espère seulement qu'il ne fait pas les mauvaises choses qui sont dehors là. Je ne crois pas. Il est bien vrai, j'ai voulu faire ceci solennellement avec tous les membres de la famille, quoi. Donc, malgré l'absence de Yolande, je crois que vous deux déjà vous formez la majorité. Jess? Jess? Oui. Ah, merci. Je peux vous parler, maman? Ok. Maman, je suis là. C'est pour vous demander pardon. Si vous le voulez même, je crois que je peux me mettre à genoux. Et comme vous ne manifestez pas le désir de me voir agenouillé, je peux donc parler de vous. Mais là, je vais d'abord m'adresser à Jess. Je déclare ici, devant toi, maman, et devant elle, que je suis le voleur de ces livres. Maman, tu as entendu, non? Qu'est-ce qu'il te disait l'autre jour? Donc, dès que je l'ai avoué comme ça, je continue avec maman pour te dire de me pardonner ce mensonge que j'ai eu à te faire, ce mépris, cette désobéissance de ma part. Pardonne-moi, maman, d'avoir jeté toutes tes paroles dans l'eau, de t'avoir pris pour une moins que rien. Jess, maman, je vous l'avoue maintenant que j'ai fait cela
sous le coup de l'émotion et par amour, par cet amour fou, cet amour ignare que j'avais pour Étoile. Parce que je vous le dis, Étoile, c'est une sorcière, maman. Étoile, c'est une sorcière. À cause d'elle, je me suis retrouvé à faire du n'importe quoi, des choses bizarres que j'ai regretté toute ma vie durant. Parce que je vous mens pas, j'étais comme téléguidé. J'ai beaucoup prié. Et aujourd'hui, je sens comment je suis libéré de tout ce que Étoile m'a fait vous faire. Et aujourd'hui, j'ai pris la ferme décision de vous avouer tous mes péchés, de vous demander pardon. Car maman, je te demande de me prendre comme un fils prodige, le fils prodige qui est parti. Et petite soeur, de me reconsidérer comme ton grand frère pour qu'ensemble, nous repartions sur de nouvelles bases. Et là, je vous déclare que l'amour fou et sorcier que j'avais pour Étoile a été jeté dans les eaux d'une Fundi. Actuellement, c'est en train de se mélanger avec les mauvaises eaux de toutes les mers, de tous les océans, pour être jeté une fois pour toutes dans l'enfer. Et Amen. Merci. Merci. Merci de me pardonner. Jess, tu ne me pardonnes pas? On verra. Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, c'est moi le patron de la société où vous avez déposé vos dossiers il y a quelques jours. Alors, je vous appelle là pour vous informer que vous avez été embauché et que vous allez commencer demain 8h. Mais pour l'instant, je vous appelle pour savoir si vous pouvez m'accorder 5 minutes de votre temps. Oui, 5 minutes, ça ne sera pas long. Vous êtes où? Ah mais super, ça tombe bien. Je ne suis pas loin. Vous connaissez le club des amis? Voilà, voilà, c'est bon. Vraiment, donnez-moi... Vous pouvez être là dans 5 minutes? Non, 10. Ok, je vais supporter, je vais attendre. Ce ne sera pas long en tout cas. À bientôt. Merci. Super. Maman, Oui, ma fille. est-ce que tu sais que ton fils, ça, c'est un bon comédien? Que tu peux faire dans le cinéma? T'es dans le cinéma comment? Que tu sais, dois être un bon acteur de cinéma. Comme il est venu te demander des excuses, c'est qu'il mentait. Bientôt, il ira rejoindre Étoile. On verra. Moi, je crois que Onambele doit changer. Avec tout ce qu'il a fait là, il ne change pas. Ah bon, eh. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que Curtis doit partir de cette maison. Attends. Laisse d'abord le problème là. S'il ne change pas, là, il va partir. Tu me crois ton fils là. Continue. Tu vas voir où ça va t'amener. Tu dis quoi? Hein? Curtis doit quitter de cette maison. Mon fils? Oui, il doit partir de cette maison. Toi, tu fais encore quoi là? Toi qui es une femme, c'est toi qui dois partir de cette maison. Ce n'est pas mon fils. Quoi? Essaye pas. Est-ce qu'il sait même que tu es sa mère? Regarde son comportement. Ne me dis pas ça. Ne parle plus jamais ça.
comme tu as parlé là, ne dis plus un mot. Ah, moi, je t'aurais averti. D'ici quelques jours, moi, je pars. Vous allez rester gérer ça ici. Continue à dire mon fils. Il va te montrer. On va mettre à tête et continuer. Donc les gars, si je vous ai fait venir, c'est vraiment parce que ça faisait longtemps, on ne s'est pas vu. Il fallait quand même qu'on se retrouve, qu'on prenne une comme à l'ancienne époque, hein, quand on était encore au lycée et tout ça. Et j'ai rencontré le gars qui était court là, brun là. Le gars qui était... Tu parles de qui? Il est déjà mort? Ou alors il n'est plus cool, il est depuis Regarde, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. C'est lui qui était court. C'est comme si c'était devenu géant. Non, il est toujours court. Mais vous savez, pour lui, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Ce mec est devenu voyant. Hein. Non, mais depuis qu'il a son master, il n'a pas de boulot. Moi-même, je me débrouille. Est-ce que moi j'ai pas de boulot? Est-ce que c'est ça sérieux? Ça, non. Mais tu dis quoi? Je me débrouille. Jusqu'à présent. Tu vois, ce mec, il nous cache des choses, ou alors quoi? Il te cache des choses. J'espère que cette fille sera ponctuelle. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir madame. Ça va? Bienvenue. Asseyez-vous. Les chaises sont un peu plus hautes que la table. J'ai été surprise par votre appel. Il y a un problème avec le dossier? Non du tout. Il ne s'agit pas du dossier. Déjà, en partant, je vous ai fait appeler pour vous dire que vous êtes embauché, non? Ah, ma soeur et moi? Oui. C'est votre soeur? En fait, c'est ma meilleure amie, mais nous sommes devenus comme des sœurs. Ah, Bonsoir, monsieur. oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous savez quelque chose? Oui, quelque chose. Mon petit verre de vin, comme d'habitude, et pareil pour elle. Je veux qu'elle goûte ce que je consomme. Ok. Je souhaite qu'elle consomme pareil comme moi. D'accord? D'accord. Ah, Étoile. C'est comment? Ça va. Et toi? Ça va très bien. Justement, je voulais te rencontrer. Me rencontrer. Bien sûr. À propos de quoi? J'aimerais aussi connaître le chez toi. Oh. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Puisque j'habite avec mon grand frère et il n'accepte pas les visites. Tu connais le chez moi, non? Oui. Mais comment tu peux avoir une amie qui ne connaît pas le chez toi? C'est pas bien. Je vais alors faire comment? Ça ne dépend pas de moi. En tout cas, qu'à cela ne tienne, on va trouver une solution. Laquelle? Donc, on va programmer, même un jour quand il sera en déplacement, je vais t'appeler, tu vas venir voir la maison. D'accord, c'est sans problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis en train d'aller à un rendez-vous. Regarde un peu ma robe, tu me dis si ça me va. Tu es très jolie. Merci. En tout cas, comme il se fait à tard, là, il faut que j'accélère un peu. D'accord. Tu passes une bonne soirée. Ok. Bonne soirée. Merci. À la prochaine. Uh-huh. N'oublie pas seulement de m'appeler. Ok. Aïe. Je souhaite que vous m'introduisez auprès de votre sœur, enfin amie, pour que je puisse être à l'avenir comme son amie. Un peu dans le cadre un peu extra-professionnel. D'accord? En matière de garçon, elle est devenue un peu plus réticente. Réticent? Par rapport aux nombreuses déceptions qu'elle a eues. Donc, je vous assure que ça sera très difficile. Aucune relation, aucun contact n'a déjà été facile. C'est vrai. Mais si je prends la précaution de passer par là, c'est parce que je ne souhaite pas que ce soit une simple relation de garçon. Mais vous avez tout le temps de la préparer par rapport à ça. Je souhaite vraiment que vous soyez un bon moyen de succès pour ça. Je vais essayer, monsieur. Ok. Allez, je vous invite à essayer ce que je pense. Merci.
Et puis, madame, je suis très positivement impressionné par votre ponctualité. Parce que je ne m'attendais pas beaucoup à ça, surtout que je ne vous avais pas prévenu. Non? Mais pas de crainte, hein. On va trouver le moyen de... Il est allé à l'ouest du pays. Il a fait une affaire très fructueuse, mais alors très fructueuse. Donc il est plein aux as. Après ça, tu vas doubler, tripler, quadrupler, ainsi de suite. Mais si ça va pour toi... Non, il n'y a pas de problème, ça va quand même. Ok. Bon, moi, c'est bien qu'on se soit retrouvés. Je voudrais vous en parler de... S'il te plaît, Alain, s'il te plaît. Excusez-moi. C'est que parlant des boulots, je ne suis pas bien. Actuellement, je suis en train de manger le goudron. Je ronge le goudron. Est-ce que c'est encore cette fille qui te met la pression comme ça? Ah, tu parles de quoi? Il y a une fille qui le maltraite. Ah, tu n'es pas au courant? C'est pas ça. Moi, c'est pas à cause d'elle. Est-ce que tu es obligé d'en parler ici, là? Hein? Tu n'es pas obligé d'en parler ici, Merlin. Ça va alors, ça va. Le truc, c'est que le problème, c'est que, les gars, je vous en prie, trouvez-moi du boulot. Si Merlin, tu peux, même si c'est quoi, tu me fais signe. Dès que tu vois seulement un plan, recherche des thèmes, même si c'est quoi, faites-moi signe, les gars. Non, mais ça, c'est un petit souci. Moi, je profite de cette bière pour vous en parler. Ok, non, il n'y a pas de problème. Bientôt, je vais vous relancer tous les deux d'ailleurs. Je suis sur le point de vous mettre sur un coup qui va payer gros. Il va payer vraiment gros. Bien, merci déjà, merci d'avance. Et surtout, il ne faut pas qu'après la conversation, que tu ailles oublier. Non. Non. Oh, à mon petit boulot. Apporte-moi la chance, mec. Désolé Étoile, j'ai eu un petit imprévu. S'il te plaît, fais-moi un peu de lessive. À demain, je t'appelle. Bisous. Alain. Faire la lessive. Il me prend pour qui? Ça, c'est un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire. Je vais voir s'il a laissé un peu d'argent quelque part. Je crois que ça, c'est une blague, rien. Tu vas faire sa lessive. Tu vois un peu ma copine, tu es arrivé à quel niveau avec le gars là? Ton nouveau gars. Alors ne me parle même pas de l'imbécile là. Hey, comment ça? Tu te souviens qu'il devait me donner l'argent du téléphone. Le jour que je suis allée pour le récupérer, quand j'arrive, je trouve un mot où il me demande de faire sa lessive. Tu te rends compte? Moi, faire la lessive de quelqu'un. Et comme si ça ne suffisait pas, devine un peu quelle somme il m'a laissé. Combien? 200 francs. Quoi? 200? 200 francs, ma copine. Mais il t'a pris pour 200? Quand je dis que c'est un bluffeur, il faut comprendre. Je dis à ma copine, qu'est-ce que tu dis qui sent aussi mauvais? 200? Laisse. 200 francs CFA? Je suis même en train de réfléchir sur quel sort administrer cet imbécile. Vraiment, je ne sais pas. Ce genre de gars que tu as, c'est le genre qu'on balance, on avance et on ne regarde plus en arrière. Tiens, par exemple, regarde un peu mon salon. Toi, tu regardes. Regarde, observe. C'est vrai que c'est très beau. Sache, jeune fille, que c'est un homme qui a acheté tout ce que tu vois là. Un homme? C'est un homme qui a financé. On fait comment pour trouver le genre d'homme là? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous les jeunes filles d'aujourd'hui vous êtes. Vous n'êtes pas ambitieuses. Vous n'êtes pas ambitieuses. Pas du tout. On va alors faire comment? On va alors faire comment?
On va alors faire comment? En tout cas, ça va. Je m'en charge. Je vais t'appeler dans la semaine et je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Ok. J'espère que je peux te faire confiance. Oh, tu peux avoir entièrement confiance en moi. Tu vas avoir confiance. Tu vas voir, ça va aller. Et tu ne vas plus regretter. Oh, le Curtis! Le Curtis! Oh, ce gars! Oh, mais c'est comment? gars, je suis là. Depuis que tu m'as abandonné, c'est maintenant qu'on se revoit? Gars, que tu peux pas comprendre. Trop de boulot. Je te dis trop de boulot, gars. Trop de boulot. Bon, alors, comment on se revoit donc? Bon, écoute, viens, non? Voici mon camarade. On a fait le lycée ensemble. Bonsoir. C'est ma copine là. Bientôt on sera fiancés. C'est ma copine. Viens, salut, non? Tu dis quoi? Alain, tu dis quoi? C'est ma copine. Je ne sais pas ce que tu crois. Je crois quoi? Je pose encore juste des questions. Hein? Mais, Alain, c'est ta petite amie ou ta copine? Tu dis quoi? C'est ma copine, on sera bientôt fiancés. Mais attends, Alain, je demande, hein. Donc, tu disparais et quand tu réapparais, c'est pour prendre ce qui m'appartient? Je ne savais pas que c'était ta copine. Bon, étoile. Ok, écoute bien. Ne touche plus jamais à ce qui m'appartient. Curtis, je ne savais pas que c'était ta copine là-bas, je te dis. Bon, maintenant tu le sais alors. Tu le sais maintenant. Tu le sais maintenant. Étoile, c'est ma petite amie, c'est ma propriété. Donc plus jamais que je ne te vois avec elle. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ça? Tu comprends ça? Bon, là, je ne veux plus jamais vous voir ensemble. Donc comme elle est montée, toi tu descends. Allez, séparation. Séparation. Gars, merci d'être venu. Vraiment, merci. Si t'es fait venir, c'est pour te dire que je suis choqué. Choqué pourquoi? Je suis choqué. Tu sais, depuis que je suis rentré des Douala là, je suis tombé sur une petite bien là. Bien là, on a eu des rendez-vous, on a fonctionné vraiment tranquille. Je te rappelle la dernière soirée là qu'on était avec Curtis là. Oui, Voilà. je m'en souviens. Voilà. Je rentre quelques jours après. Je rentre là d'un rendez-vous avec la fille et chez monsieur Abba là derrière. Je tombe sur Curtis. Tu sais ce qu'il a fait? Le gars m'a frappé. Curtis a frappé sur toi. Il m'a frappé. Tu es avec ta copine et il te frappe. Par rapport à quoi? Il dit que c'est sa copine et tout. Qu'est-ce que je fais avec sa copine? Est-ce que je vivais avec vous ici? Est-ce que je connais vos copines et tout ça là? Je savais. Il n'a même pas écouté mes explications. Il m'a frappé. La copine de Curtis. Quelle copine? Mais elle s'appelle Étoile, tu ne la connais pas. Étoile? Mais c'est la fille qui trimballe Curtis là depuis. Bon? Mais il m'a fait comprendre que c'est fini avec cette fille. Attends, c'est fini avant ou après notre soirée là? Avant? Mais il me dit que c'est sa copine et tout, fiancée et tout ça. Il m'a frappé. Moi j'ai décidé. Notre business là, je l'écarte dessus. Non. Je l'écarte dessus.